La célébration au Seigneur est un exercice que nous devons imposer à notre chair. L'Église doit être capable d'arriver à ce stade-là, frère. De louer le Seigneur. 2 heures ne suffit pas. 3 heures ne suffit pas. On se retrouve, on loue le Seigneur pendant plus de 72 heures. Non stop. Amen. Si on souffle, c'est qu'on boit un peu d'eau. On boit un peu d'eau. Après on relance. C'est un exercice, frère. Parfois au bout de 2 minutes, 3 minutes, le même cantique. Oui, le même cantique. Il dit, je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses, parce que cela pour vous est quoi? Salutaire. Oui, nous chantons un seul nom. Remarquez bien, remarquez bien. Durant les temps que le Seigneur nous conduit ici, nous n'aurons qu'un seul nom à chanter. Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ, notre roi des rois. C'est que son nom. On n'a pas d'autre nom à chanter. Oui, vous allez voir, tous les chants vont tourner autour de ça. On n'a pas d'autre nom à chanter. On n'a pas autre chose à chanter, non. On n'a pas autre chose à dire que de dire le nom du Seigneur. Vous savez, dire le nom du Seigneur, ça provoque énormément de choses dans le domaine spirituel. C'est parce que les gens n'ont pas la révélation du nom du Seigneur qu'on se retrouve dans l'église en train de chanter n'importe quoi aujourd'hui. Vous savez, la fausse louange tue la capacité du disciple à louer le Seigneur. Les louanges qui ne sont pas inspirées, qui ne viennent pas du Seigneur, qui regorgent le parfum du monde, ont pour but de tuer votre capacité à louer le Seigneur. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils sont assis à l'église comme ça là, ils attendent juste le groupe de louanges qui va venir exécuter le chant et puis quitter la scène. Eux-mêmes ne chantent pas. Eux-mêmes n'ont pas d'intimité dans la louange avec le Seigneur. Eux-mêmes ne savent pas louer le Seigneur. Si je pose la question ici, combien d'entre vous, juste qui d'entre nous a passé dans la semaine 1 heure, uniquement dans la louange avec le Seigneur? Vous allez voir que ce sera très difficile. Parce que les gens ne savent plus louer le Seigneur. Non. Les gens ne savent plus louer le Seigneur. Dire ces louanges, ce n'est pas qu'en chanson, c'est en parole aussi. Nous proclamons des paroles de louange. Nous louons le Seigneur. Oui. Parce qu'il est bon. Somme dit, louez l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et regardez frère, la parole n'a jamais dit que la louange c'est le chant. C'est pour ça que j'appelle les disciples à plus de discernement par rapport à certains cantiques. Quand vous entendez un cantique qui vous dit que tant que tu donnes un chant, je te donne les louanges, je dis c'est faux. Ce n'est pas ce que la parole dit. Il faut faire très attention aux choses que nous proférons. Ce n'est pas tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Non, non, ça s'oppose au son. Il dit, écris au chef des chantres, ceux qui sont au luth, à la harpe et au chalumeau, tous sont dans la louange, tous instrumentistes, et ceux qui chantent, et le peuple, tous sont dans la louange. Mais pas forcément dans une musique, pas une louange chantée. Vous savez, on arrive dans un temps, frère, où nous allons réapprendre à louer le Seigneur. Pas dans le chant, hein. Non, frère. Dans les paroles. Oui. Dans un temps comme ça, tu arrives, Père, je te loue, je te rends grâce. Et on peut répéter avec toi pour t'accompagner dans cette louange et louer le Seigneur ensemble. Pas forcément en chantant. Même en parole aussi. Il dit que tu es magnifique, Seigneur. Nous le disons, nous le proclamons. La louange se proclame. Maintenant, ça peut se faire en chanson, comme ça peut se faire simplement en parole. Frère, on doit apprendre à louer le Seigneur. Je vous dis ça parce que vous allez voir, il y aura des temps comme ça. 2 heures non-stop dans la louange. Oui. 3 heures seulement en train de louer le Seigneur. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur explose de louange. Parce qu'on est limité par le temps. On peut engager là maintenant. Après ça, c'était 5 heures de temps. Oui. J'ai Salomon. Oui. 5 heures de temps à caser avec les frères. Uniquement à louer le Seigneur. Franchement, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et c'est un truc que nous vivons
avec récurrence en fait dans la louange. Parce que, pourquoi est-ce que le Seigneur nous a fait? C'est pour le louer. Parce que dans la louange, le Seigneur répare tes problèmes. Les gens n'ont pas compris beaucoup de choses. C'est pas... Je vous assure, regardez, je suis persuadé, c'est une conviction personnelle, entre le fait que tu loues le Seigneur et le fait qu'un frère prie pour toi, en termes d'impact, ta louange a plus d'impact dans la réparation de tes problèmes que lorsqu'un frère prie pour toi. Je vous dis la vérité, frère. Juste le fait que tu restes, que tu ne comprennes rien, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qu'il y a, mais tu loues juste le Seigneur. Tu pleures, les larmes coulent, mais tu loues seulement le Seigneur. La situation est compliquée, tu ne comprends pas grand-chose, mais tu loues seulement le Seigneur, frère. La louange. Vous savez, la louange n'est pas d'aller mettre les chants sur YouTube. C'est ça, un des grands péchés de notre génération. La louange n'est pas forcément d'aller mettre un cantique pour écouter. Oui, c'est pour ça que les gens se servent partout et consomment n'importe quoi. Frère, je nous appelle ce soir plus de discernement dans les choses que nous écoutons. Il y a beaucoup de virus infiltrés dans les chants. Oui. La suite du chant de ce frère-là a peut-être un sens, mais quand il commence par ça en disant « Tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges », moi ça me pose problème. Parce que notre vie est une vie de louange. Sur l'autel, tous les jours, nous vivons, nous respirons, nous marchons, nous sentons, nous sommes imbibés, plongés dans la louange. Si tu n'y es pas dans la louange, tu es mort. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont mortes. Parce que la louange ouvre la porte au miracle. Je vous dis, expérimentez ça, vous allez voir. Loue seulement le Seigneur. Regardez le Psaume 150. Oh, je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous envoie dans ce sens-là. Mais je pense que c'est aussi pour nous éduquer, frère. Pour nous éduquer à connaître, louer le Seigneur. À savoir lui être reconnaissant. De la reconnaissance. À partir du verset 1. De la reconnaissance, mes frères. Qui ne sait pas louer le Seigneur ici? Qui ne sait pas louer le Seigneur? Ah, gloire au Seigneur. Donc, on sait tous louer le Seigneur. Ok. Ces voix sont insondables. Ces voix sont insondables, mes frères. Oh Seigneur. Alain, allons-y ensemble. On va dire avec toi. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le en son nom de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chamelot. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Amen. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Il dit louer, vers le verset 5, louez-le avec des cymbales retentissants, louez-le avec des cymbales de cris de joie, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Frère, ça veut dire que tout en nous loue l'Éternel. Tout ce que nous avons en nous, au moment où nous sommes dans la louange, loue l'Éternel. Tu as un stylo dans tes mains, ça loue l'Éternel. Tu as ton téléphone dans tes mains, ça loue l'Éternel. Tu as ton pied, tes mains, ça loue l'Éternel. Tout en toi loue l'Éternel. Mes frères,
Nous devons réapprendre à louer l'Éternel. Vous savez pourquoi on loue l'Éternel? Il dit, oh Seigneur, il dit, louer elle pour sa sainteté. Viens avec moi, sainteté. Sainteté. Il dit, louer elle pour sa sainteté. Oh Seigneur. Louez-le à cause de ce firmament qu'il a fait par sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon la grandeur de sa magnificence. Ces deux premiers versets décrivent la nature du Père. Ça veut dire, frère, quand il dit de le louer pour sa sainteté, Elohim est saint, n'est-ce pas? Hein? Il est saint. La sainteté d'Elohim ne varie pas. Elle ne change pas. Ça ne progresse pas par le temps. Il est saint de toute éternité. Vous savez, les trois éléments qu'il a cités dans la parole, parce qu'on est ensemble, non? Les trois éléments qu'il a cités dans la parole, c'est des éléments de la nature du Père qui ne changent pas, qui ne varient pas. Il dit, 1, sa sainteté. 2, à cause du firmament qu'il a fait par sa puissance, l'omnipotence. 3, il dit, louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur ou selon la grandeur de sa magnificence. Il ne change pas. Il est grand de toute éternité. Il est magnifique de toute éternité. Il est saint de toute éternité. Et ce sont ceux-là qui sont saints, qui se sanctifient comme lui, qui ont la capacité de le louer. Beaucoup de gens ne durent pas dans la louange parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui il est. Vous savez pourquoi on danse comme on danse tout à l'heure là? Vous savez pourquoi on danse avec beaucoup de joie, beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'affection pour notre roi? Vous savez pourquoi? Avec beaucoup de délicatesse par rapport à l'amour, son amour qui remplit nos cœurs. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il nous a aimés le premier. Parce que son amour est venu à nous le premier. Il s'est montré à nous le premier et il nous a aimés tel que nous étions, dans la boue du péché, dans la saleté. C'est dans cette saleté qu'il nous a aimés, frère. Il ne s'est pas gêné, non. Il ne s'est pas gêné, non, de rentrer dans la boue. Il est venu nous trouver dans la boue du péché. Et quand nous avons la révélation de sa sainteté, oh mes frères, si je mets à vous parler de sa grandeur et sa sainteté, on n'en finirait pas ce soir. C'est des profondeurs, des profondeurs, des profondeurs inimaginables. Vous savez, on a beaucoup à dire au sujet de notre roi. Quand on découvre sa révélation, les gens parlent de beaucoup de choses, mais ne parlent pas de lui. Les gens parlent de beaucoup de choses, mais ne parlent pas du Seigneur. Frère, si vous recevez quelqu'un qui vient à vous, dites-lui, parle-moi d'abord du Seigneur. Quelqu'un qui vient à vous avec un sujet bizarre, qui vient à vous avec un commérage bizarre, quelqu'un qui vient à vous avec des paroles bizarres, dites-lui, parle-moi d'abord du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que quand on parle de lui, il se révèle. Frère, aimons parler du Seigneur. Prenons plaisir à parler du Seigneur. C'est notre chéri. Oui. C'est notre chéri. Prenons plaisir à parler du Seigneur. C'est pour ça qu'il parle du mystère entre Christ et l'Église. Parce qu'en tant qu'épouse, oh, nous magnifions la grandeur de notre époux. Oui. De la même façon que l'épouse élève l'époux. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures au pied du Père dans la louange. Je n'ai pas dit derrière YouTube. Hein. Parce que ce que tu écoutes dans YouTube ne te nourrit pas assez. Ça devient comme une répétition en fait. Non, tu t'assois, tu prends un bic sombre d'Alain, serviteur du Seigneur, 2 points, tata. Je marchais avec le Seigneur, j'ai vu sa grandeur.
tu écris, mon frère, tes propres sons selon l'expérience que tu vis avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit mettra dans ton cœur la mélodie qui va avec. Et tu chanteras pour la gloire de celui qui t'a sauvé. Qui d'entre vous ici a déjà écrit un son au Seigneur? Qui a déjà écrit un jour un son au Seigneur? Toi, tu as pris le bic avec une feuille et tu as écrit. C'était un moment, j'ai passé des moments difficiles, je venais de me convertir. Je passais des moments, je ne connaissais pas vraiment la vie dans le Seigneur en fait. J'étais toute nouvelle. Et je souffrais énormément. Et là, j'ai commencé à écrire des paroles. Après, je me suis mise à chanter en pleurant. Il y a très longtemps. Je t'offre, Seigneur, ma reconnaissance, je veux te louer. Avec mes mains, avec des chants et des danses, je t'offre, Seigneur, ma reconnaissance, je veux te louer. Devant le trône, vous avez les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les esprits devant le trône, les anges, les archanges, qui prosternés, jettent leur couronne, se prosternent devant le Père. Oh, regardez mes frères, nous devons avoir de la révérence devant le Seigneur. Nous devons avoir de la crainte dans la présence du Seigneur. Nous devons avoir une grande révérence dans la présence du Seigneur, frère. Je vous assure. Une grande révérence. Vous savez, quand les anciens disent honneur et gloire à celui qui est assis sur le trône, les 4 êtres vivants se prosternent et l'adorent avec la multitude innombrable d'anges qui sont devant le trône du Père, lui le Père des esprits, qui se prosternent, qui jettent leur couronne. La couronne ici, ce sont les capacités que l'on peut avoir. Nous déposons ça aux pieds du Seigneur, nous inclinons nos cœurs. Et un jour, le Seigneur m'a donné de vivre cette scène-là. Lorsqu'il m'a transporté, je fus comme ravi. Et je voyais une multitude de personnes, vraiment, que moi-même je ne pouvais pas compter, qui étaient devant le Seigneur pour exécuter un cantique. Ils étaient en train de chanter un cantique devant le Père. Et je chantais ce cantique. Quand je suis revenu, je vous assure, je sortais d'un culte. Je sortais d'une célébration. Je n'avais envie de rien que de rester là-bas. Je me demandais à quel point, franchement, je me suis dit, mais pourquoi je suis encore dans ce corps? Parce que ce corps est un corps d'humiliation. Parfois, nous sentons dans notre cœur qu'il faut adorer le Seigneur, qu'il faut rentrer dans la louange avec le Père. Mais en même temps, dans le même corps, on se sent comme en péché. On se sent comme frustré. On veut faire, mais on ne parvient pas à faire parce que ce corps nous pèse. Ce corps est lourd. Mais nous sentons dans notre cœur, dans notre peur, dans notre esprit, l'appel à la louange. Nous sentons dans notre esprit l'appel à l'adoration, à rentrer dans l'intimité avec le Père. Tu sens que le Seigneur est en train de vouloir te parler, il veut te communiquer quelque chose. Mais en même temps, ton esprit n'est pas disposé. Ton esprit est dans les soucis. Vous savez, devant le trône du Père, devant le trône du Père, le souverain, l'Adonai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il y a une multitude innombrable
d'esprits devant son trône, qui sont des milliards de fois supérieurs à l'ensemble des humains sur la terre, qui sont devant le trône du Père, pour reconnaître sa seigneurie, et ce, depuis le commencement, depuis l'éternité. C'est pour ça que la parole dit que les origines de notre maître, Yeshua HaMashiach, ces origines remontent aux temps anciens. Ces origines remontent aux temps anciens. Frère, jusqu'où es-tu arrivé avec ton intimité, dans ton intimité avec le Seigneur? Où en es-tu dans ton intimité avec le Seigneur? Connais-tu louer le Seigneur? David ne se lassait pas d'écrire. Asaph et plusieurs autres aînés dans la foi qui nous ont dévancés ne se lassaient pas d'écrire des psaumes au Père. Oh, Église du Seigneur, prenons l'habitude d'écrire des psaumes à notre époux, d'écrire des psaumes à notre chérie. Je vous assure, une femme qui fait ça saura respecter son mari. Ah oui. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre le principe de soumission parce qu'elles n'ont pas encore expérimenté véritablement la soumission au Père. Je vous assure, ça devient plus facile, femme, quand tu es habitué à écrire des psaumes à ton chéri, quand tu es habitué à révérer ton époux Yeshua, à te prosterner devant lui, à pleurer d'amour pour lui, ça devient plus facile pour toi d'aimer celui-là que le Seigneur te donne sur cette terre. Oui. Je vous assure, mes frères, l'adoration, la louange, il n'y a pas meilleure thérapie que ça. Ça nous guérit. Personnellement, dans ma relation avec le Seigneur, s'il y a une des choses sur lesquelles le Seigneur m'a plus axé dans ma foi avec lui, c'est ce domaine-là. Je me plains rarement devant le Seigneur. Quand mon cœur commence à parler et tout ça, je cherche à rentrer dans la louange. Et dans la façon dont le Seigneur me conduit dans ma foi personnellement, c'est beaucoup plus dans le sens de l'adoration. Vous allez me voir, si vous m'entendez prier 10 fois, dans les 10 fois, à plus de 80%, je l'adore. Parfois en adorant, dans mon subconscient quelque part, il peut avoir un petit souci. Mais j'impose à mon esprit de faire silence devant le Seigneur, à mon âme, de faire silence devant le Seigneur. Arrête de te plaindre et soumets-toi au Père et adore le roi. Vous savez, ce qui fait que les gens sont assis et n'arrivent pas à louer le Seigneur, c'est parce que ça parle à l'intérieur de vous. Vous êtes assis là, mais il y a beaucoup de voix qui parlent dans vos oreilles. Oh, tu es venu là, tu es venu pourquoi? Est-ce que ça, après la réunion, est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Et là-bas, est-ce que tu lui as donné son argent? Des voix qui parlent. Oh, on est au début du mois, je vais payer le loyer comme ça, je vais diviser une partie de la facture. Dis à ton âme, fais silence devant le roi. Fais silence. Impose le silence à ton âme. Et que ton âme se soumette dans l'adoration au Père. Frère, si vous faites ça, vous allez expérimenter quelque chose d'extraordinaire avec le Père. Dites aux voix qui parlent à l'intérieur de vous de faire silence. Regardez, Habakkuk 2:20. Habakkuk 2:20. Le Père, il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas le bruit. Vous savez c'est quoi le bruit? Vous voyez quelqu'un, il est assis, sa bouche est fermée, mais dans sa tête, c'est un marché. Il y a tout un marché, il y a tout un mall dans sa tête. Ça parle. Il y a d'autres qui vendent à gauche les habits, d'autres vendent à droite les chaussures.
oh, je vais aller acheter telle chaussure. Après, l'autre voix dit non, je vais changer tel vêtement. Il y a tout. Tous, ils sont installés dans nos têtes. Ceux qui louent les maisons, ceux qui, la compagnie d'électricité, le taxi qu'on va prendre, le vendeur de... Tous, il y a un mall. Les malls sont remplis dans nos têtes. C'est pour ça que le Père, quand il commence à parler, Habakkuk 2:20 dit quoi? Allons-y, allez. Vas-y mon frère. Dis un peu fort. L'Éternel est dans son Saint-Temps. Attends. L'Éternel est dans son Saint-Temps. Il habite dans une demeure sainte. Vous savez c'est quoi la sainteté du Seigneur? Il habite dans une demeure sainte. Sa nature, c'est la sainteté. Ça veut dire qu'il n'a pas de voix autre que la sienne. Il n'y a pas de marchand de temps dans sa demeure. Il n'y a pas, je vais aller acheter telle chaussure, je vais changer tel vêtement, je vais aller aider telle personne à faire la cuisine pour son anniversaire. Ces choses-là n'existent pas devant le Père. La peine à la sainteté. Mes frères, c'est pour ça que les gens sont assis dans les assemblées, ne connaissent pas le nom du Seigneur. Au bout de 10 minutes, on fixe le culte à 2 heures de temps. Au bout de 2 heures, tout le monde est fatigué. Vous ne connaissez pas celui qu'on cherche. Église, frères et sœurs, écoutez. Nous disons que nous voulons rester avec le Père pour l'éternité, vrai ou faux? Nous voulons passer l'éternité avec lui. Et quand vous voyez les enfants du Seigneur se retrouvent, ils sont pressés de se laisser. Les gens au bout de... Ils commencent à regarder l'heure. C'est des gens qui ont des molles dans leur tête. La présence du Père, sa douce présence qui nous est chère, qui est rare à la surface de la terre. Tu goûtes sa présence. Tu ne veux pas rester? Non, il y a un problème. Mais, je vous dis, frère, je repensais à ça hier matin et l'Esprit me donnait de comprendre que, véritablement, l'Église aujourd'hui pourrait arriver à des cultes de 9 heures de temps. 10 heures, 24 heures. Oui. Et il m'a redirigé dans le livre des Actes des Apôtres qu'on va lire tout à l'heure. Pour voir ça, frère. Il y a l'attitude, il y a la position avec laquelle on se tient devant le Seigneur. Tu ne viens pas devant le Seigneur comme si tu étais dans un marché de tomates. Aie un peu de crainte pour ton Père. Aie un peu de révérence pour lui. Aie un peu de respect pour lui. Il dit, il est dans sa sainte demeure. Dans son saint-temps. Il est saint. Sa nature, c'est la sainteté. Il est dans son saint-temps. Il y a le péché dans son saint-temps. Il n'y a pas de péché dans son saint-temps. Il n'y a que le bonheur. Il n'y a que la joie. Vous savez, on est tellement limité dans notre corps que même lorsque le Saint-Esprit nous donne de goûter un peu au don du céleste, de manger un peu à la table du Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens tellement charnels sont pressés de quitter la table du Seigneur, sont pressés de partir, de quitter cette douce présence qui est chère. Les gens, juste après s'être mis à genoux devant le lit, elle a commencé à prier. Au bout de 10 minutes, ça chauffe déjà dans sa tête. Oh non, il faut aller regarder si la porte est fermée. Oh non, il faut aller regarder, est-ce que tu as rechargé ton téléphone? Oh non, toutes ces voies-là, c'est des marchés qu'il y a dans la tête. Les commerçants du temps que Yeshua a chassé. Ce n'est pas seulement physique, c'est dans nos têtes, dans nos pensées. Il a pris le fouet pour dire que la maison de mon Père n'est pas une caverne de voleurs. Parce que c'est dans cette pensée-là que les gens construisent des choses. Tu te mets, au bout de 10 minutes, tu commences à penser à ton petit ami. Laisse-le un peu.
Laisse-le là où il est. Tu commences à penser à ton fiancé. Laisse-le là où il est. Pense à celui-là qui est ton chéri. Il est ton chéri. Il t'adresse une lettre d'amour. Il t'adresse une lettre d'amour pour être dans l'intimité avec toi. Afin que tu sois dans sa demeure sainte. Vous savez, une des conséquences de la révélation à la sainteté du Seigneur, c'est le fait qu'on ne dit plus aux gens, soyez, cherchez la sainteté. Les disciples devraient courir vers la sainteté. Courir vers la sainteté, frère. C'est de notre intérêt. Quand il dit, soyez saints comme je suis, vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà lu ça, non? Oui. Oui. Comme je suis saint. Trouve le texte, frère, s'il te plaît. Soyez saints comme je suis saint. Comme je suis saint, soyez saints. L'appel à la sainteté, à vivre la sanctification et la consécration, c'est de notre intérêt. Vous savez pourquoi c'est de notre intérêt? Ça doit être dans Lévitique. Oh, frère, parce que la sainteté du Seigneur, quand on dit qu'il est saint, la sainteté du Seigneur est manifestée dans le feu. Ne disons-nous pas que le feu éprouve l'homme. Pour arriver à l'homme, il faut que l'homme passe par le feu. Les étapes de purification pour qu'on aboutisse à l'homme, il faut que ça rentre dans le feu. Vous savez c'est quoi la sainteté du Père? La sainteté du Seigneur n'est rien d'autre que le fait que lui-même soit le feu. La parole dit que notre Elohim est aussi un feu quoi? Dévorant. Notre Elohim est aussi un feu dévorant. Il est le feu. Il est le feu. Sa sainteté, c'est le feu. C'est pour ça qu'à chaque fois que cette sainteté croise ce qui n'est pas sainteté, le feu s'allume. Lisez la parole. Le feu, ça commence par le feu. Vas-y mon frère, si tu as trouvé. Bon, regarde, c'est Lévitique 11:44. Lévitique 11:44. Tu as trouvé. Bon, il y a aussi un Pierre 1, qui dit, car il est écrit, soyez saints, parce que moi je suis saint. Oui. 1 Pierre 1:11. 1:18. Plutôt Oui. 16. Dans Lévitique, qu'est-ce qu'il dit? Lévitique chapitre 11, verset Lévitique 44, 11, verset 44. Oh, mon frère. Tu as trouvé? Ouais. Je vous en supplie ce soir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur vient de me faire prendre ce boulevard. Il y a des portes qui s'ouvrent devant moi dans l'esprit. Mais je vous en supplie ce soir. Je vous en supplie de la part du Seigneur. Je vous parle de la part de l'Esprit. Soyons saints comme le Seigneur est saint. L'accomplissement de la promesse de quelqu'un ce soir passe par la sanctification. Passe par l'appel à la sainteté. Passe par l'appel à la sainteté. Tu ne verras pas ça, tu ne connaîtras pas ça si tu ne réponds pas à cet appel de sainteté. Je te parle de la part du Seigneur. Si tu ne réponds pas à cet appel de la sainteté, tu ne verras pas sa promesse. Tu ne verras pas sa promesse. Si tu ne réponds pas à cet appel de la sainteté, tu ne verras pas sa promesse. Je vous en supplie, frère. Le Père me donne de ressentir son cœur en ce moment. Lis, mon frère. Car je suis Yahweh, votre Elohim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Car je suis saint, vous vous sanctifierez, parce que je suis saint. Mes frères, la sainteté du Seigneur, c'est une sainteté redoutable. Redoutable. Les gens, les hommes, les humains ne connaissent pas la sainteté du Seigneur. Quand tu croises la sainteté du Seigneur, tu cries, comme Ésaïe a dit, malheur à moi, car je suis un homme pécheur, parce que mes yeux ont vu le Seigneur. Malheur à moi, parce que tu te sens consumé, tu te sens brûlé. Il dit au peuple d'Israël, oh,
Je ne peux pas marcher au milieu de vous. Parce que vous êtes quoi? Un peu pauvre. Si je marche au milieu de vous, je vais quoi? Vous consumer. C'est ça, sainteté. La sainteté du Seigneur brûle. Si vous ne le saviez pas, ça brûle. L'enfer, c'est la manifestation de la sainteté du Seigneur. Je répète, le lac de feu est la manifestation de la sainteté du Seigneur. C'est pour ça qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Je crains le Seigneur dans mon cœur pour cette génération. Le Seigneur n'aura aucun mal, aucun remords à brûler les hommes qui s'opposent à sa grandeur, qui s'opposent à ses plans. Il dit à Job, quel est l'homme qui peut obscurcir mes desseins? Qui peut s'opposer à mes desseins? Quel est l'homme? Il n'y en a pas. À la surface de la terre, tous sont venus. Vous avez connu des gens comme Hitler, vous avez connu des gens redoutables, les Mussolini, tous ces gens redoutables en orgueil, tous sont aujourd'hui six pieds sous terre. Et même les hommes les plus orgueilleux finissent dans la terre. Preuve que l'homme ne peut pas résister devant le Père. Et vous ce soir, aussi orgueilleux que vous pouvez être, je vous dis de la part du Seigneur, vous finirez 6 pieds sous terre dans la mort. Mais il vous donne une porte de sortie ce soir. La porte de sortie du Seigneur, c'est l'appel à la sainteté. C'est l'appel à la sainteté. Parce que celui qui répond à cet appel passe de la mort à la vie. Il n'a pas eu de remords, frère, pour manifester sa sainteté à Sodome et Gomorrhe. Les anges arrivent. Ils disent, faites-nous sortir ces hommes afin que nous puissions les connaître. Vous avez déjà lu ça dans la parole? Mélanger le péché et la sainteté du Seigneur. Oser parler ainsi de l'ange de l'Éternel, c'est le feu. Sodome et Gomorrhe, c'est la manifestation de la sainteté du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur? Est-ce que vous comprenez? Frère, je vous parle de la part du Seigneur. Il est saint. Il est saint. À chaque fois, regardez, frère, si vous voulez voir le feu, invoquez la sainteté du Seigneur. Dites, Père très saint qui est dans les cieux, par Jésus-Christ, en qui la sainteté a été manifestée sur la terre. Je veux être saint. Aide-moi. Et vous verrez. La sainteté du Seigneur ne joue pas. Ce n'est pas les gadgets, ce n'est pas les jeux électroniques comme on le voit dans beaucoup de milieux aujourd'hui. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas une partie de balade. Ce n'est pas une partie de causerie. C'est pour ça, frère, même quand vous venez ici, si vous entrez et que la réunion a commencé, faites un maximum d'efforts pour ne pas perturber ceux qui sont déjà en train de prier. Si vous entrez et qu'on a déjà commencé, cherchez juste votre place et asseyez-vous sans trop faire de bruit. Parce qu'on ne joue pas devant celui que nous venons chercher. Ce n'est pas une partie de plaisir. Tel que nous sommes là, de la même façon que le Seigneur nous bénit, le Seigneur tous peut nous tuer à cet instant. Oui. N'avez-vous pas vu dans la parole des gens qui ont osé apporter devant le Seigneur un feu étranger? Ils sont venus avec un feu étranger devant le Seigneur. Ils ont été brûlés. Le grand prêtre, à chaque fois qu'il rentrait dans le Saint des Saints, s'il y avait en lui quelque souillure que ce soit, c'était la mort. Vous savez pourquoi on meurt? Vous savez pourquoi? À un moment, ce corps devient poussière? Parce que le corps n'a pas la
capacité de répondre à la sainteté du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a promis la rédemption du corps, un changement de corps. Nous sommes appelés à être saints comme lui il est saint. C'est pour ça, frère, plus nous nous sanctifions, plus tu te sanctifies. Comme le Seigneur, dans sa sainteté, est le feu, tu deviens aussi le feu. Écoutez, si vous voulez, je vous donne un secret de la part du Seigneur. Si vous, parce que les hommes ils cherchent le pouvoir, n'est-ce pas? Les gens aiment le pouvoir, n'est-ce pas? Les gens aiment la puissance, n'est-ce pas? Les gens aiment manifester la puissance. Je vous donne un secret pour manifester la puissance. Si vous voulez manifester la puissance qui se révèle dans la sainteté du Seigneur, sanctifiez-vous. Montez en sanctification. Montez en consécration. Vous allez voir. Des choses vont commencer à se produire. Je vous dis, ce n'est pas la sanctification telle que le monde l'enseigne. Montez en sanctification, vous verrez. Il est un feu. Hein? Il est un feu. Il est un feu. À chaque fois que ce feu croise le péché, ça brûle. À chaque fois que ce feu se révèle sur la terre, il faut que ça brûle. Oui. Il faut que tout ce qui est de mal périsse. Parce qu'il habite dans son Saint-Nom. Il est dans son Saint-Nom. Frère, à un moment, je dis, j'ai l'impression qu'on a mal enseigné la sanctification aux gens, avec beaucoup de sentiments. Non, c'est dans notre intérêt à se sanctifier. Si tu ne veux pas te sanctifier, ne te sanctifie pas. Tu es libre. Tu veux pécher, pêche. Tu veux te souiller, souille-toi. Fais bien. Souille-toi bien. Tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. Parce que c'est de ton intérêt. Il dit, sanctifiez-vous et purifiez-vous. Parce que moi je suis saint. Parce que si vous voulez me voir et que vous n'êtes pas sanctifié et purifié, je vais vous consumer. Juste ma sainteté va vous consumer. C'est pour ça qu'il avait dit à Moïse, demande au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Il donnait des recommandations pour que le peuple ne meure pas. Pour que le peuple ne meure pas dans cette rencontre. Vous savez, parfois nous disons, Seigneur, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux monter avec toi. La solution est simple. Il dit, sanctifie-toi, purifie-toi, afin que moi je vienne pour voir ma gloire. On ne se sanctifie pas derrière Netflix. Non. Non. On ne se sanctifie pas dans le mensonge. Non. On ne se sanctifie pas dans la masturbation, dans la pornographie. Non. On ne se sanctifie pas en allant à l'église tous les jours. Non. C'est pour ça que les gens partent à l'église tous les jours, mais ne voient pas la gloire du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, le conditionnement requis pour la manifestation de sa sainteté. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne le verrez pas. Et il y a une dimension, quand cette sainteté se manifeste en nous, je vous assure, votre corps n'arrive pas à supporter ça. C'est un niveau où vous dites au Seigneur, Seigneur, c'est bon, s'il te plaît. Tu as l'impression que tes oreilles veulent exploser. Je vous assure, mes frères, hier on était à une réunion, il y avait une telle gloire du Seigneur. À un moment, mes oreilles ont commencé à chauffer. Chauffer, mais chauffer comme pas possible. Et j'entendais le Seigneur qui me parlait. À un moment, ma tête allait exploser, je suis sorti. Je ne supportais pas. Je suis sorti pour que ça s'arrête. Frère,
n'est pas le jeu. Vous voyez le monde tel qu'il est, il fait son temps. Les hommes font le temps. Ils naissent, ils cherchent la gloire. Quand ils ont la gloire du monde, ils ont cette gloire. Quelques temps après, ils meurent, leur passé oublie. La parole dit qu'à l'inverse, la mémoire du juste est une grande bénédiction. Reste en bénédiction. Ceux dans le monde, quand ils ont fini ça, ça passe, on les oublie. Ouais. La preuve, c'est que le grand musicien ivoirien qui est mort récemment, on l'a oublié. Les grands qui sont, oui, c'est fini, la page est tournée. Il est en train de danser en enfer avec les démons là-bas. Oui. Il y a plein comme ça là, que vous avez connus dans le temps, qui aujourd'hui sont en train d'être tourmentés correctement par les démons. On a vraiment le jugement du grand tremblement. Frère, il dit à l'homme, jeune homme, de la part du Seigneur, il dit dans Ecclésiaste 12, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Vous avez bien vu ça? Prenons le texte là. Ecclésiaste 12. Le Seigneur est saint, mes frères. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint. On ne joue pas avec la sainteté du Seigneur. Ce n'est pas un jeu. On ne fait pas des cache-cache. Tu te caches. Quand tu es avec les frères, tu joues les saints. Dans le secret, le Seigneur voit les choses que tu fais, les pensées qui montent dans ton cœur, toute la haine qu'il y a dans ton cœur, le mépris qu'il y a dans ton cœur. Il connaît ces choses. Tu penses que nous, on ne connaît pas? Oui, nous, on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas. Le frère tel ne connaît pas. Les hommes ne te connaissent pas. Parce que vous savez quoi? Le cœur des humains, le cœur est bizarre. Dis avec moi bizarre. Le cœur de l'homme est bizarre. Frère, je vous assure, le cœur de l'homme médite des choses bizarres, terribles. Si le Seigneur ne vous révèle pas ces choses-là, non, 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 vous ne les connaîtrez pas. Oui, il faut une révélation du Seigneur de ces choses-là pour les connaître. Vous pouvez voir un homme, vous le regardez, mais vous ne savez pas ce qu'il trotte dans son cœur. Oh! Les pharisiens sont venus dire à Jésus, maître, nous t'avons cherché partout, nous t'avons pas trouvé. Où étais-tu? Il dit, mais vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et vous êtes content. Comme il y a beaucoup ici qui viennent, qui sont là parce qu'ils ont besoin du pain. Vous savez de quel pain? Ils veulent manger. Mais sauf que ce n'est pas vraiment la nourriture spirituelle qui les intéresse. Ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin que ça fonctionne, que les affaires soient débloquées. Vous faites une grosse erreur. On suit la sainteté du Seigneur. C'est la sainteté du Seigneur qui débloque nos affaires. Lisez Ecclésiaste 12. Vous faites une grosse erreur. Pour certaines versions, ce sera Ecclésiaste 11 à partir du verset 9. Pour d'autres, c'est Ecclésiaste 12 à partir du premier verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rende joyeux pendant les jours de ta jeunesse. Il dit, réjouis-toi dans ton jeune âge et que ton cœur te rende comment? Joyeux. C'est le cœur de l'homme. Hein? Alléluia. Vous voyez, il dit ici c'est le cœur. Hein? Et que ton cœur te rende joyeux. C'est-à-dire que la motivation qui sort de ton cœur te pousse à rechercher la joie, te pousse à rechercher l'argent, te pousse à rechercher les choses, les biens matériels de ce monde. Les choses qui sont dans ton cœur. Frère, en venant, on était en train de partager sur ça dans la voiture. Après, on regarde à notre cœur. Et le Seigneur nous a donné de voir à quel point vraiment, s'il y a une chose redoutable dans l'homme, c'est la nature de son cœur. C'est la manière dont son cœur est. Oui. Tu es avec un homme, il te fait croire qu'il est avec toi. Mais pourtant, il n'est pas avec toi. Tu chemines avec un homme dans une relation, un frère. Dis avec moi, frère. Il se fait appeler frère. Il te fait croire qu'il est avec toi. Mais il n'est pas avec toi.
pense qu'il a avec toi, il n'est pas avec toi. Non. Parce que ce qui est dans son cœur, tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Lis, mon frère. Et marche comme ton cœur te mène, et selon le regard de tes yeux. Il dit, marche comme ton cœur te fait quoi? Te mène. Vous voyez tous les chrétiens aujourd'hui, ils marchent selon leur cœur, selon leurs projets, les projets qu'ils ont formés, les dessins qu'ils ont arrêtés. Demain je ferai ceci, après demain je ferai cela, j'irai là-bas, j'irai comme ça. Toutes nos aspirations, à 90%, vont dans le voie de nos cœurs, qui ne répondent pas aux standards de la sainteté du Seigneur. Termine, mon frère. Et sache que pour toutes ces choses, Sache que pour toutes ces choses, Elohim t'amènera au jugement. il t'amènera en jugement. Tu rendras compte. Vous savez, le jugement, c'est quoi? Le jugement n'est rien d'autre que la manifestation de la sainteté du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de pourriture. Non, il faut bien qu'il juge les hommes. Il n'y a pas de pourriture dans sa sainte demeure. C'est pour ça que je nous en supplie ce soir, frères. Église du Seigneur, bien-aimés, répondons à cet appel de sainteté du Seigneur. Que quelqu'un ce soir se dise, Seigneur, désormais je veux me sanctifier. Je veux monter en consécration avec toi. Frères, sanctifions-nous. Purifions-nous. Église, vous allez vivre des manifestations terribles de la part du Seigneur dans vos relations avec le Seigneur. Une seule chose, répondons juste à cet appel, à la sanctification, à la vie de sainteté. Vous savez, je vous ai dit que toutes les forces à sainteté s'est manifestées, cela s'est manifesté aussi tant dans le feu. Ça brûle, ça consume, ça engloutit dans le déluge. C'est toutes ces choses. La fureur du Seigneur qui se manifeste dans la création n'est rien d'autre que la manifestation de sa sainteté. Il ne veut pas du péché. Il n'y a pas de péché en lui. Il ne veut pas se mélanger. Il ne veut pas avoir un pied dedans, un pied dehors et dire qu'il est chrétien. Ce n'est pas ça le Seigneur. Tu ne veux pas te sanctifier, ne te sanctifie pas. Pêche bien. Fais bien ce que tu veux faire. Et tout disciple, frère, je l'ai dit, je le redis, qui répond à cet appel de sainteté, manifeste aussi le feu du Seigneur. C'est pour ça que plus nous montons en consécration, plus nous montons en sanctification, plus on devient des personnes dangereuses, tellement dangereuses. Le pouvoir n'est pas dans la bouche, frère. Non. Le pouvoir n'est pas dans les paroles. Non. Oui. Oui. Si le roi de cette nation vient tout de suite ici, il entre juste sans rien dire. Directement, il y a une grande crainte qui va se jeter dans la salle. Parce que sans dire quoi que ce soit, sur sa personnalité, il y a un pouvoir. Vrai ou faux? Oui. Sur sa personnalité, il y a un pouvoir. Mais le Seigneur n'est pas comme ce pouvoir-là. Non. Il y a un pouvoir. Il rentre la table sans rien dire. Même si on approche qu'il est dans ce quartier, il n'a rien dit. Tous les habitants de ce quartier vont commencer à s'agiter. Il est où? Il est où? Il est où? Les boutiques vont commencer à bien ranger les chaises. Les cafés vont... Oui! Quand il vient dans une ville, le gouverneur de la ville s'arrange à bien arranger le lieu. Il faut qu'il trouve ça bon. Pourquoi? Parce que c'est le roi. Maintenant, lui qui est un roi terrestre, qui est roi d'une nation, par rapport à nous qui servons le grand père, le roi des rois. Et nous qui nous manifestons sur la terre le royaume. Ce n'est pas du jeu. Nous servons sur la terre. Il dit que vous êtes celle de la terre et quoi? Lumière du monde. Donc, si tu veux influencer, impacter
affaires que tu fais, impacter ton environnement, changer ta vie. Je te donne un secret ce soir. Monte en consécration devant le Seigneur. Tu vas voir, sanctifie-toi. Aie la haine du péché. Sépare-toi du péché. Règle ton langage. Tu commences à parler dans un langage royal. Tu changes ta vision des choses. C'est ça le processus de la sainteté du Père. Avec un cœur rempli d'amour. Tu fuis quand tu vois le péché. Tu cours. Tu hais le péché. Quand ça se manifeste, plus tu montes en consécration. Quand tu vas, il y a des endroits où tu arrives, les gens vont s'écarter de devant toi. Les gens vont partir. Il y a des lieux où, avant d'arriver comme ça, tac, un feu va s'allumer à quelques mètres. Le feu qui s'allume là, c'est pour sauver, pour te dire à toi. Vous savez quoi? Le feu là peut se manifester dans le fait qu'une bagarre déclenche. Peut-être que parmi les gens qui bagarrent, il y a un qui devait venir te voler ton téléphone. Mais il se prend la tête avec un de ses collègues. Papa! Le Seigneur est en train de te garder. Manifestation de la sainteté. Oui! Oui! Tu ne sais pas pourquoi il bagarre, mais parmi eux, il y a un qui devait venir te piquer quelque chose dans ton sac. Vous ne connaissez pas les voies du Père. Mes frères, nous devenons des personnes dangereuses. Cette semaine, je sortais de la grande préfecture avec ma belle-mère. Ma mère, on était parti faire des papiers pour s'en laisser passer. Et on sortit là, il y a une jeune femme qui venait à distance. Et je la sentais très bizarre. Et dans mon esprit, ça disait possession, possession. Donc, du fait qu'elle était habitée par les démons, je dis ok, je suis fatigué, Seigneur, je ne veux pas m'envoler, de rentrer à la maison. Dès que je sors, je marche, je la vois, ça commence, je parle, j'entends la voix de l'esprit, et juste à quelques mètres de moi, il y avait un Marocain qui venait, elle est tombée, elle s'est écroulée complètement. Le Marocain vient la soulever, j'entends l'esprit qui me dit, tu ne bouges pas, continue. J'ai continué. Et quand je me suis tourné pour regarder, il y avait un policier qui était là, qui est venu, qui l'a tenu, et puis elle a continué à marcher normalement. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé? Hein? Le feu. Manifestation de la sainteté du Seigneur. Tu arrives quelque part, les esprits s'agitent, les démons sont secoués. Quand tu rentres dans ta maison, s'il y avait la récréation chez toi, les choses se mettent en ordre. L'influence, frère, l'influence dans ce temps n'est pas dans la franc-maçonnerie. L'influence n'est pas dans la rose croix. L'influence n'est pas dans les écancats, n'est pas dans les sectes, n'est pas dans les milieux. L'influence, si tu veux être un homme, une femme influente dans le Seigneur, c'est en Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur, dans la vie de sanctification. Plus tu te sanctifies, plus tu montes en influence devant le Seigneur. L'influence n'est pas dans le fait de réveiller le champion qui dort en toi. Je suis désolé. L'influence n'est pas dans toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'enseignements où on apprend les chrétiens on coach des frères et sœurs. On essaye de toucher des aspects psychologiques pour remettre leur vie en ordre. Toutes les thérapies que le développement personnel apporte à cette génération pour remettre l'homme sur les rails en utilisant des éléments psychologiques, des éléments qui sont en lui, ne sont pas du Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Il faut être fixé, centré. Un seul, le Seigneur. Hormis du Seigneur, il n'y a pas la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Un seul. Yeshua HaMashiach. C'est pour ça, mes frères, que le Seigneur est saint. Il est saint. Il est un feu dévorant. Et l'Église est sainte. Sainte. Une Église sainte. Il dit une Église sainte
sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire qu'une église qui est toujours jeune. Oui. C'est pour ça que je dis souvent aux sœurs, même à 50 ans, 60 ans, vous êtes toujours jeune. Oui, l'église ne vieillit pas. C'est le mystère entre Christ et l'église. Elle ne vieillit pas. Elle est sans tache, ni ridée, elle s'en va jusque l'éternité. Oui. Un homme qui a compris ça. Ah, je dis bien un homme qui comprend ce mystère, même à 60 ans, il continue d'aimer sa femme comme si elle avait 12 ans. C'est pour ça que nos parents, nos aînés duraient dans les mariages, parce qu'ils avaient compris ces mystères. Dans cette génération-là, 2 mois après, les gens veulent se séparer. Parce qu'il y a une usine qui fabrique des femmes. Elles sont toutes belles les unes après les autres. Elles viennent aujourd'hui, l'autre est plus belle, l'autre vient plus belle, plus belle, plus belle, plus belle. Et les gens dans l'église vont de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme. Et ce n'est pas du Seigneur. C'est pour ça que un mari, les frères, vous qui êtes là, dans le Seigneur, non, 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 non. Il n'y a pas de comparaison de plus belle. Il n'y a pas de telle est plus belle. On ne fait pas ces comparaisons dans le royaume. Les gens qui font cette comparaison n'ont absolument rien compris du fonctionnement du royaume. Quand vous voyez des frères qui s'asseyent, non, l'autre est plus belle, l'autre est plus belle, l'autre encore plus fort. Non. Ça c'est charnel et diabolique. Toutes les femmes dans le royaume correspondent à un mari. Et elles ont toute la beauté du Seigneur. Oui. Parce que, en effet, les choses visibles sont passagères. Nous dit la parole, vrai ou faux. Mais les choses invisibles sont quoi? Vous avez déjà lu ça? Ça veut dire que l'esprit qui est dans ta femme, qui est dans ton épouse, qui est converti, c'est un esprit qui est éternel, qui dure jusqu'à l'éternité. Donc sa beauté ne change pas. Quand un homme a compris ça, il va aimer sa femme jusqu'à la fin. Il est saint. Terminons Habakkuk 2, la deuxième partie. Il habite dans une demeure sainte, le Seigneur. Mes frères, on n'est pas dans une partie de jeu. On est devant l'Élohim qui est saint, qui habite la sainteté. Vous devez fuir le péché. Il y a trop de péchés, petits péchés mignons dans cette génération. Oui, gêne-toi un peu. Gêne-toi un peu. À cause du Seigneur, gêne-toi un peu. À cause de la crainte du Seigneur, gêne-toi un peu. Vas-y mon frère Alain. 2, 20. L'Éternel est dans son saint temple. Oui. Que toute la terre fasse silence devant lui. Oui. Ah! L'Éternel, il est dans son saint temple. Que toute la terre fasse quoi? Silence devant lui. Vous savez pourquoi? Parce que à la surface de la terre, il y a trop de bruit. Les hommes parlent, les arbres parlent, la terre aussi, elle se plaint. Ah, papa, tu vois pas? Regarde ce que les hommes me font subir. Les anges aussi. Tous parlent. Satan aussi, il parle. Ah, mais là tu parles béni, là tu vas faire ceci. Les créatures bavardent. Il dit que toute la terre fasse silence devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est dans son saint temple. Mais il est en même temps celui qui a la capacité d'être dans son saint temple, d'être sur la terre, d'être avec l'homme le plus petit, d'être avec l'homme le plus grand. Donc toutes ces sphères au même temps, au même moment. C'est pour ça qu'il est Yahweh, le Tout-Puissant. Donc frère, écoutez, quand vous vous disposez pour être dans un temps fort avec le Seigneur, que votre âme fasse silence devant le Seigneur. Que votre intelligence fasse silence devant le Seigneur. Que les voix qui parlent en vous fassent silence devant le Seigneur. Afin que vous n'ayez qu'à écouter une seule voix. Qui est la voix de quoi? L'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que David disait, mon âme bénit l'Éternel. Il parlait à son âme. Frère, dans cette révélation, nous pouvons
louer le Seigneur infiniment. Infiniment, je vous assure. Parfois, on est obligé de se maîtriser pour permettre aux autres aussi de louer le Seigneur, pour permettre à ceux-là qui sont faibles de donner un cantique, afin que les forces soutiennent les faibles. Donc, tout le monde dans l'église doit être capable de pouvoir louer le Seigneur, apporter un cantique. Il faut apporter ton offrande sur l'autel. Tu ne viens pas t'asseoir pour voir les autres sacrifier leur part. Non. Depuis la maison, tu prépares ton offrande. Quand tu sais qu'il y a ce rendez-vous-là, tu prépares ton offrande. Des heures et des heures. Une telle présence, une présence aussi forte du fait que lorsque tu te retrouves dans cette présence, tu n'as plus envie de partir. Tu n'as plus envie de quitter de là. Tu es à genoux au bord de ton lit. Tu es dans ta chambre. Tu n'as plus envie de sortir de ce moment. Tellement que le Seigneur te tient fort. Il te tient fort. Il te serre. Il y a très peu de gens qui vivent cette expérience aujourd'hui dans le Seigneur. De se sentir serré par le Seigneur. De se sentir comme étant dans les bras du Seigneur. De sentir l'amour du Seigneur. Vous savez pourquoi l'amour du grand nombre a diminué? La réduction de l'amour aujourd'hui dans l'église, c'est la manifestation de la réduction de l'intimité des uns et des autres. Parce que plus que dans l'intimité, plus tu montes dans la sanctification, plus l'amour dans ton cœur grandit. On bavard beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de bruit sur YouTube. Il y a beaucoup de bruit dans les assemblées. Yahweh dit que toute la terre fasse silence. Yahweh ne se révèle pas, mes frères, dans le bruit. Yahweh ne se révèle pas dans le bavardage. Non. Il se révèle dans sa sainteté. Il se révèle quand tu te sanctifies, quand tu te consacres, quand ta vie est sur l'autel, quand tu dis Seigneur, je vis maintenant peu pour toi. C'est un risque. C'est un risque que nous prenons. Mais c'est aussi un choix à faire. Oui. C'est pour ça que je ne comprends pas. Frère, je ne comprends pas. Depuis que le Seigneur m'a donné d'avoir cette révélation, je ne comprends pas comment je peux dormir en assemblée. Je ne comprends pas. Vous savez, le corps, il est ce qu'il est. Quand je suis en assemblée, même quand je sens dans mon corps la fatigue, le sommeil remonter, frère, je me lève. Je commence à marcher. C'est des stratégies intelligentes que le Seigneur me donne de mettre en place. Parce que je revers sa présence. Si je vais dormir, je rentre chez moi, je ne peux pas dormir. Parce que personne ne m'a forcé pour être là. Est-ce que vous comprenez? Oui! Il faut être déterminé aussi pour le Seigneur. Il faut faire un peu d'effort. Parce que nous savons faire beaucoup d'efforts pour beaucoup de choses. Mais quand ça concerne le Seigneur, là, on ne fait presque pas d'efforts. Non, je me lève, je marche, bien, c'est pour toi. Je ne veux pas rater ce temps. Non, je ne veux pas rater l'heure de ma visitation. Je veux passer ce temps avec mes frères dans la louange. Et j'apporte mon cantique sur le front. Les gens généralement qui dorment, c'est les gens qui n'ont rien à apporter sur l'autel. Oui. Si tu sens que le sommeil veut venir, lève-toi, mets ton sacrifice. Dis, frère, soeur, j'ai un chant, j'ai un cantique. Place ton sacrifice. Quand tu vas apporter ton sacrifice sur l'autel, le sommeil va partir. Et puis tu vas être là en train de louer le Seigneur. Oui. Frère. Des heures et des heures. Acte chapitre 20. Regardez. Des heures et des heures. Des heures passées devant lui. Les gens font moins de temps avec le Seigneur. Moins de temps. À peine on est arrivé, à peine on veut partir. À peine on a commencé à parler, à peine notre cœur n'est plus avec lui. À peine nos pensées sont ailleurs. On se retrouve dans le môle qui est dans notre tête. Sortons de ce môle-là et rentrons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Rentrons dans la présence du Seigneur. Acte chapitre 20. Paul qui prêche la parole toute la nuit. Oh. Ça va après 19 les amis. Oh. Oh. Acte chapitre 20, le verset 7. À partir du verset 7. Oh. La parole dit ceci. Mais un Shabbat, les disciples étant rassemblés pour rompre le pain. Viens-moi rompre le pain. Ils étaient assemblés pour rompre le pain.
Dis avec moi encore, rompre le pain. Rompre le pain. Ils étaient assemblés pour rompre le pain. Paulos, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours qu'il étendit jusqu'au milieu de la nuit. Vous savez, c'est quoi le milieu de la nuit? Minuit. On estime ça à environ un peu plus de minuit par là. Il a commencé à parler. Parler aux frères. Parler pendant la journée. Parler jusqu'à minuit. La Bible dit, mais un Shabbat. Les disciples étant rassemblés à l'heure du Shabbat pour rompre le pain. Paulos a commencé à parler de la part du Seigneur jusqu'à tard dans la soirée. Ils étaient là à écouter. Vous savez pourquoi ils écoutaient? Parce qu'ils avaient soif. Ils écoutaient, ils échangeaient, ils posaient des questions, ils exhortaient, ils apportaient aussi des encouragements. Ils étaient là pour rompre le pain. Paulos leur apportait la parole du Seigneur jusqu'à tard dans la nuit, au milieu de la nuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient rassemblés. Ils étaient dans une chambre haute avec beaucoup de lumière allumée. Les lumières ici, ce sont aussi, ce n'est pas seulement les lumières physiques, ce sont aussi les révélations que le Seigneur leur donnait. Les révélations de la présence du Seigneur qu'il recevait, le repas, le pain du Shabbat qu'il recevait de la part du Seigneur, des éclairages dans la parole que le Seigneur plaçait, suscitait dans le cœur des disciples plus de soif devant le Seigneur. C'est pour ça que la parole peut révéler, créer dans le cœur du disciple la soif du Seigneur. Si quelqu'un ne vous amène pas vers le Seigneur, frère, prenez garde, qui vous amène dans le chemin inverse. Il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute où ils étaient rassemblés. Or, un jeune homme au nom de Tychus était assis sur une fenêtre. Il fit quoi? Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Il s'est endormi profondément. Le sommeil de Tychus ici, c'est exactement le sommeil dans lequel une partie de l'église de cette génération est plongée. Un profond sommeil. Pendant le long discours de Paul, la Bible précise bien, donc Paulos, il avait prêché pendant longtemps, peut-être plus de 6 heures de temps. Oui. Parce que le Shabbat commence quand? Le Shabbat, ça part du vendredi soir au samedi. Oui. Du vendredi soir au samedi. Donc, si le Shabbat va commencer le vendredi soir à 18h, vous voyez que les disciples étaient réunis le jour du Shabbat à partir de 18h. Déjà de 18h à minuit. Ça fait quoi? 6 heures de temps que Paulos était en train de prêcher. Aujourd'hui, quand quelqu'un prêche 4 heures de temps, ça commence à bailler dans la salle. Oh, vieux, fais vite, tu vas nous laisser partir. En fait, tu nous fatigues. Oui! Les gens ne supportent plus écouter la parole du Seigneur parce qu'ils n'ont pas l'esprit exercé à entendre les choses du royaume, frère. Parce qu'ils n'ont pas cette soif. Si vous n'avez pas soif, vous ne pourrez pas recevoir la parole du royaume. Vous ne pourrez pas supporter d'écouter, d'entendre. Aujourd'hui, parlez de la part du Seigneur. Vous voyez un frère qui est rempli de la part du Seigneur, qui a un message, qui parle, qui prêche. Dès qu'il arrive, déjà après 1 heure, tout le monde dans la salle commence à regarder sa montre. Mais il a duré aujourd'hui. Hein. Ah bon? C'est ça l'église paganisée. On fait cela. Si on dit qu'il a 1 heure de temps, dès qu'on est à 55 minutes, il y a un papier qui arrive sur la table. Il te reste 5 minutes, frère. Vous dites au Saint-Esprit qu'il lui reste 5 minutes. Oui, c'est un affront. C'est pour ça que l'église est en perte de vitesse. Hein, mon frère? Prédication fast-food. Fast-food. Non, mais c'est terrible, frère. Vous voyez à quel point on est arrivé avec le Seigneur. Paulos, 6 heures de temps, et je crois plus. 6 heures, juste 6 heures. Les gars écoutaient, ils avaient soif.
des gens comme Éthykos étant fatigués à la fenêtre. Lui, Éthykos, le Seigneur a eu compassion de lui. Déjà que le Seigneur a vu sa soif. Bon, je suppose que la salle peut-être était pleine. Il est parti s'asseoir à la fenêtre. Du genre, bon, même si c'est comment, il faut que j'ai une place pour quand même écouter. Donc, il y avait cette soif-là en lui, au moins d'écouter. Bien qu'après, il fut emporté par le sommeil. Oui, ça, le Seigneur a eu compassion de lui. Il dormait pendant le long discours de Paul, parce qu'il fallait que Paul leur annonce toute la doctrine par rapport à la révélation du Mashiach, la position de l'Église, que Paul place les fondements. C'est des choses qui prennent des heures et des heures. Oui, c'est pour ça, frère, je vous assure, hein, c'est là où on est en train de partir. Préparez-vous, on va avoir des temps comme ça de séminaires, de pratiquement 24 heures que dans la parole, des séminaires de plus de 24 heures dans la prière. Personnellement, j'ai fini avec les affaires de 1 heure, 2 heures. Ça fait très... Je ne suis plus dans ça. Avant, j'étais dans ça. Je ne suis plus dans ça. Si on se retrouve là, on se retrouve, chacun prend ses dispositions vraiment pour passer du temps avec le Seigneur. Vous savez que si chacun d'entre nous ici là, avait reçu une parole du Seigneur pour exhorter, et qu'on donnait la parole à chacun d'exhorter, on ferait plus de 4 heures de temps. Bon ou faux? Oui, il dit quand vous réunissez, quelqu'un tient un cantique, un psaume, une hymne. C'est-à-dire que quand l'ecclésia, les sacrificateurs, se rencontrent et que chacun doit placer son sacrifice sur l'autel, frère, le culte peut faire 12 heures de temps sans que l'on ne voie le temps passer et sans que l'on ne soit fatigué. Oui, le culte des anciens durait. Oui, c'est pour ça qu'il faut prendre des dispositions, tant physiquement dans son corps, tant spirituellement, parce que c'est une joie et un bonheur. Terminons, regardez. Il dit, or, verset 9, or, un jeune homme du nom d'Éthykos était assis sur une fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paulos et entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. On le releva, mais il était mort. Dis avec moi, mort. Oh, Éthykos, mort, emporté par le sommeil, ne pouvant pas écouter la parole du Seigneur. 3e niveau, c'est comme ici. Hein. Tu tombes l'attaque. Et la parole déclare ceci. Mais Paulos étant descendu, se pencha sur lui, Paul, il le prit dans ses bras et dit, ne faites pas tout ce bruit. Et le frère était là. Oh, on va faire comment? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, le frère il est parti. Est-ce que Paulos là-même n'est pas un franc-maçon? Est-ce que ce Paulos là-même n'est pas un rosicrucien? Spéculation commence dans l'église. Il dit, ne faites pas ce bruit, frère, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain. Écoutez, ça m'a fini. Il rompit le pain et mangea. Et il fit quoi? Il parla longtemps encore, jusqu'au point du jour. Après quoi il est parti. Paulos a prêché. C'est-à-dire que si on veut prendre les heures du Shabbat, si ça, je suis dans les suppositions de 18h jusqu'à plus de 6h du matin, ils ont fini de manger dans chez nous toute la nuit. La parole, placer le fondement, affermir les disciples, révéler le Mashiach, la puissance de la croix. Construire, bâtir sur le fondement toute la nuit. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont difficiles à aborder pendant 1 heure, 2 heures de temps. Je vous assure, 1 heure c'est comme si on avait fait 5 minutes, c'est très difficile. Vous voyez, il n'y a pas de tableau. On est en train de partir doucement pour s'habituer, pour prendre le rythme. On arrive. Il y a un temps, on va mettre le tableau. Là maintenant, on va rentrer dans la doxologie, simplement. Frère, parce qu'il y a des sujets, ouais, un sujet comme celui de la dîme, on a parlé de ça vite fait. Pour rentrer dans les profondeurs, on peut parler de ça pendant 4 ou 5 heures de temps.
C'était juste un résumé. Il y a des profondeurs encore mystérieuses dans ces choses-là. Donc, frère, je nous en supplie de la part du Seigneur. Aimons la présence du Père. Aimons le standard de sainteté auquel le Seigneur nous appelle. Répondons à ça, à cette sainteté-là. Parce qu'il est aussi un feu dévorant. Moi, personnellement, je crains énormément le Seigneur dans mon cœur. Parce que je sais que je ne suis rien. Mais même quand j'ai cette confiance que le Seigneur claque le doigt, tac, toutes les collines qui sont dans ce pays vont se réunir en une seule colline. Tous les autres séparés vont se réunir avec les autres, ils vont se réunir en une seule pour se dresser bien devant les humains. Ouvrir leur bouche et parler de la part du Seigneur. J'ai cette confiance dans mon cœur qu'il est capable de le faire. Oui. 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 Parce qu'il y a cette intimité-là. Quand vous montez en consécration des choses, il dit, cacherai-je à mon ami Abraham? Il y a des choses que le Seigneur, il te révèle. Tu dis, Seigneur, je veux voir ce qui se passe en ce moment à Kinshasa, à Goma là, ou à Goma là-bas. Je veux comprendre dans l'esprit qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a du trouble là-bas? Je sais parce qu'ils viennent de prendre tout à l'heure. Voilà. Clairement. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement au Gabon est comme ça, il te prend ta vie. Il attend juste que tu parles, que tu passes. Les anges sont comme ça, avec leurs épées dans les mains, ils te regardent, ils veulent agir. Ils disent, mais, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais Alain, dis quelque chose, parle. On veut intervenir, mais il faut le va les mettre en mouvement. Il faut le nom qui va les activer. Il faut le nom qui va les faire bouger. Vous voyez les gens qui crient de moins en moins. Si vous voulez voir les choses du Seigneur, priez. Prenez du temps dans la prière. 4-5 heures de temps. Les anciens le faisaient. Il y a des gens qui priaient pendant 12 heures de temps. Il dit 12 heures. On le cherche. On croit même qu'il est mort. Il n'est pas mort. Il est dans le pied du Père. Je ne te laisserai pas partir tant que je n'ai pas vu ta gloire. Il parle au Seigneur. Quand il ouvre sa porte, ça sent la prière. Vous avez l'impression qu'il y a du souffle qui sort. Il sort d'une flamme de feu. Quand vous le touchez, vous le regardez, il n'est plus le même. Physiquement, il y a quelque chose qui se passe. Une telle personne, Satan va oser aller l'affronter. Alléluia. Amen. Avec ça, la louange n'est plus difficile. Je vous assure, la louange n'est plus difficile. Le Seigneur a donné à plusieurs frères des gens qui louent le Seigneur à tout endroit, à la maison, au travail, dans n'importe quoi, ils louent des heures et des heures. Frère, quand vous pensez que vous n'avez rien à faire, voilà les vacances qui viennent, ce n'est pas le temps de perdre le temps. Louez le Seigneur, écrivez des psaumes, préparez le chant, apprêtez-vous pour la bataille dans la consécration. Et vous verrez, celui en qui nous avons cru, si ce que je vous dis là est mensonge, si vous faites ces choses-là, rien ne se produira. Mais parce qu'il est vérité, si vous pratiquez ces choses, vous le verrez agir puissamment dans vos vies. Parce que sa parole est la vérité. Éloignez-vous de tout ce qui est distraction, tout ce qui est perte de temps, tout ce qui est ennui. Les gens s'ennuient de plus en plus. Vous entendez les chrétiens, bon là, tu fais quoi? Je m'ennuie. Je ne comprends pas. Quand j'entends quelqu'un dire ça, je me demande sur quelle planète en fait est-ce qu'il se trouve en fait pour s'ennuyer. Ma soeur, tu fais quoi? Je suis là, je tourne seulement comme ça. Je m'ennuie. Ah bon? Que le Seigneur vous donne la réaction, frère. Il n'y a pas de temps pour s'ennuyer.
On manque du temps. Je vous assure, le temps est court. Plus le temps passe, plus il y a cette parole-là vraiment que je ressens dans mon cœur. Il n'y a plus le temps. On court pour gagner un peu le temps. On court. On cherche le temps avec la torche. Parce que même au travail, il n'y a plus le temps. Oui, il n'y a plus le temps, même au travail. Tu commences à parler du Seigneur avec quelqu'un, tac, il est déjà 21h. Aïe, à quel moment le temps est passé? La personne te dit demain une autre personne arrive. Il n'y a plus le temps. Au point où tu cherches le temps avec la personne pour fixer un rendez-vous pour que vous voyez. Parce que le temps manque. D'un côté, les gens s'ennuient. Revenons au Seigneur, Père. Répondons à l'appel du Saint-Esprit du Seigneur. Amen. Voilà. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni. Je prie mes frères, je vous en supplie de la part du Seigneur. Tout ce travail que nous faisons, tous ces moments que nous passons ensemble, c'est pour que le Seigneur soit formé en vous. Si ce n'est pas le cas, personnellement je vous dis, si on perd du temps, c'est mieux que chacun reste chez lui. Il fait ce qu'il a fait. Tu restes chez toi, tu te fais des pop-corn, tu mets une belle série, tu t'assois avec ton bon coca. Comme on nous enseigne dans le monde, c'est la mode d'aujourd'hui. Tu entends les chrétiens là. Il faut qu'on aille un peu au cinéma. C'est congé, bien sûr. Au cinéma, on va voir quelques films. Toutes les fois où je suis parti au cinéma, j'ai perdu le temps parce que je ne me souviens même plus du dernier film que j'ai vu là-bas. J'ai perdu le temps. Et je rendrai compte au Seigneur pour ce temps que j'ai perdu là-bas. Oui. On dirait peut-être de ceux qui sont mariés, qui peuvent prendre du temps avec leurs épouses ou leurs époux, pour ceux qui sont des fiancés, qui se retrouvent pour construire leur relation. Mais on n'a pas de temps avec. Et même quand tu es avec ton fiancé, si vous sortez, même en route, hein, vous sortez pour échanger là, du temps en route là, une âme se présente, on oublie qu'on est fiancé. Soldat, chacun attrape son épée, on va en guerre. On finit la guerre, dès qu'on finit la guerre, tac, on se retrouve maintenant. Bon, on s'est arrêté où là? On reprend là où on s'est arrêté. Oui! Toujours prêt! Toujours prêt! On ne perd pas de vue l'objectif, mes frères. Donc vraiment, que le Seigneur soit formé en nous, que Christ soit formé en nous, que le Seigneur vous donne d'avoir des cœurs qu'il aime. Ne soyons pas ici pour perdre le temps. Ne soyons pas ici pour des objectifs autres que lui. Si vous cherchez l'argent, les moyens et toute autre chose, personnellement, je ne pourrais pas vous en donner. Ce que j'ai à vous donner, c'est le Seigneur. C'est ce que j'ai à vous donner. C'est ce que nous avons à vous donner. Parce que il est notre tout. Tout ce que nous avons eu aujourd'hui, c'est par lui que nous avons eu ces choses. Ce serait ingrat de dire qu'on peut vous donner quelque chose en dehors de lui. Et les secrets que nous partageons là avec vous, c'est dans le sens de pouvoir, vous aussi à votre tour, expérimenter la manifestation, la bénédiction du Seigneur. C'est que la bénédiction dont vous êtes issus soit manifeste dans votre vie en fait. Que Christ soit formé dans votre cœur. Que vous soyez des personnes qui vont d'abord dans l'intimité avec le Seigneur, qui aiment le Seigneur vraiment d'une façon ferme, inébranlable en lui. Qui gémissent après la présence du Seigneur, qui après un petit temps que tu n'as pas parlé avec ton chéri, tu es gêné. Les gens ne se gênent plus aujourd'hui. Tu es gêné, ça fait un moment que tu n'as pas parlé à ton chéri, il faut que tu parles avec lui. Regarde-moi. Frère, soyons amoureux du Seigneur. On doit voir dans nos yeux l'amour, des larmes qui coulent pour notre Seigneur. Je vous assure, amoureux de lui. Oh, non, on n'a rien à faire dans le monde. Le monde fait ce qu'il a à faire. Tout ce que vous voyez dans le monde là, les meurtres, les souffrances, tout ça, les hommes sont eux-mêmes responsables de ça. Le Seigneur n'est pas responsable des souffrances qu'il y a à la surface de la terre. Parce qu'en lui, les saints, il n'y a pas de souffrance en lui, il n'y a pas de mal. C'est les hommes qui emportent les conséquences de leurs mauvaises actions. Nous, répondons tout simplement au standard de la sainteté du Seigneur. Aimons le Seigneur, sortons du monde, que le monde sorte de notre cœur, que l'amour du monde sorte dans notre cœur, que nos cœurs soient remplis d'amour les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres.
comme le Seigneur nous a aimés, frère. En ça, nous verrons la gloire du Seigneur pleinement manifestée dans les vases que nous sommes. Amen. Vous savez c'est quoi? Là où on est en train d'aller, mes frères, c'est que chacun d'entre nous ici soit capable de défendre la sainte doctrine, de répondre à quiconque demande l'espérance, vous pose des questions concernant l'espérance de votre salut. Que nous soyons capables, des hommes et des femmes accomplis devant le Seigneur, qui ne tremblent pas devant Satan et son armée, qui travaillent, qui ont l'épée du Seigneur, qui sont revêtus de la puissance du Seigneur. Des hommes et des femmes audaces devant le Seigneur, qui menant des offensives dans le camp de l'ennemi. Les enfants du Seigneur subissent trop de défaites. Ce n'est que Satan qui attaque. Nous attaquons de moins en moins. Si Satan te fait mal, moi personnellement c'est une habitude que j'ai avec le Seigneur. Quand je sens que l'ennemi est fâché, qu'il me fait un truc qui m'énerve, par exemple. Oui, il peut arriver des temps comme ça. Quand il me fait un truc qui m'énerve, je mène l'offensive. Frère, je prends mon meilleur ami, il est là, se tient côte à côte, dans les mains, et puis je sors. Personnellement, j'aime toujours sortir avec lui. J'aime pas trop utiliser le téléphone. Je l'attrape bien. Il faut qu'on voie ce que je le tiens. On est ensemble. Pense ce que tu veux. Je ne vais pas attaquer. L'offensive que tu mènes là, quand Satan te trompe, si tu veux mener l'offensive pour lui faire du mal, descends sur le terrain, cherche les âmes. Quand tu vas parler à une âme de la part du Seigneur et qu'il va voir qu'il est en train de perdre cette âme-là, ce sera un grand coup que tu seras en train de lui donner. C'est ça le combat. Il te donne un coup, tu ripostes de l'autre côté. Tu ripostes comment? Par la prédication de l'évangile. Chaque fois que tu parles du Seigneur à une âme, tu es en train de donner des coups à Satan. Et prépare-toi aussi à ce qu'il te riposte. C'est pour ça que pour nous qui venons ici et qui partageons la parole du Seigneur avec vous, on a des grands combats. Oui. On a d'énormes combats. Je ne sais pas de ce que le Seigneur veut faire ici, mais les combats que nous avons au quotidien sont terribles. Si là maintenant chacun ouvre la bouche pour dire les combats qu'ils ont, c'est grave. J'entendais juste en semaine, non, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. On se prépare, on est dans un combat. On va dans le terrain de quelqu'un pour arranger des prisons. Ce n'est pas un jeu. Préparez vos retours. Et c'est comme ça que dans sa grâce, le Seigneur nous garde aussi. Mes frères, ne nous faites pas travailler en vain. Manifestez la vie de Christ.